Je m'appelle Pierre-Edern Brûlé, je suis architecte spécialisé dans la construction de bâtiments passifs et j'ai en charge la réalisation du projet dont on parle aujourd'hui. Les atouts d'une résidence passive, c'est deux atouts majeurs, le confort thermique, été comme hiver pour les usagers, et les très faibles consommations que génère ce type de construction, à la fois sur le chantier et surtout à l'exploitation après pour les habitants. Alors, je pense qu'une construction passive est un choix audacieux tout court, sachant que là, on est sur une certification Passive House, donc il y a 500 bâtiments en France certifiés, 3000 dans le monde, donc c'est très peu. Donc le choix du passif est en soi un choix audacieux. La pertinence de le faire en bord de mer, on le ressent un petit peu ce matin, on a ce petit courant d'air marin qui est assez agréable, et on a des moments thermiques le matin et le soir notamment, où on a ces courants d'air et qui vont nous aider justement dans cette notion de confort thermique qu'on cherche à apporter dans les bâtiments avec ces courants d'air et jouer sur, quand on parle de bâtiments passifs, on parle des apports solaires qu'on va pouvoir capter, mais on parle aussi de l'environnement, des ombrages naturels qu'on va pouvoir trouver sur le bâtiment, et les courants d'air aussi, ça en fait partie. Donc petit confort complémentaire. Le label Passive House, le cœur du réacteur, c'est la notion de confort. Été comme hiver, il faut qu'on soit à 21 degrés au calcul, donc avec les éléments dont on a parlé précédemment. Et sinon, trois critères très factuels qui sont des coups près. Le premier, c'est la consommation en besoin de chauffage ramené au mètre carré. Le deuxième critère, c'est une consommation globale en énergie primaire ramenée au mètre carré. Et le troisième critère, c'est l'étanchéité à l'air, qui est à peu près 7 à 8 fois supérieure aux critères environnementaux applicables aujourd'hui. Le bon matériau au bon endroit, je pense que c'est la réponse la plus juste. Donc on a un cœur de bâtiment qui est en béton, la structure est en béton, pour trois raisons. Ses qualités inertielles, sa capacité à stocker de l'énergie et de la chaleur et à la restituer, et ça marche aussi avec le froid, c'est ça qui est génial. Donc été comme hiver, ça va nous servir. Donc du béton en structure, et surtout toute l'enveloppe sera traitée en mur à ossature bois préfabriqué, à la fois en couverture et en mur. Donc on habille toute cette structure-là avec une enveloppe très bien isolée, dans laquelle on va retrouver des isolants biosourcés, de la ouate de cellulose, de la laine de bois. Et on va retrouver aussi bien évidemment du bardage bois sur les façades extérieures.